et prévoir même des projets d'accueil individualisés pour les enfants, c'est-à-dire un enfant hémophile qui fait l'école. Il faut prévoir une sorte de document sur lequel vous allez expliquer la maladie, comment elle se manifeste, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les complications et qu'est-ce qu'il faut éviter. D'accord? Et cela, chaque année, vous le remettez aux parents et les parents gardent une copie et remettent une copie à l'école pour que les enseignants puissent comprendre. Par exemple, un enfant hémophile, pourquoi il ne doit pas faire le sport à l'école? Pourquoi, quand il remarque qu'il a une tuméfaction, ils doivent le libérer pour qu'il aille se faire consulter? Et lorsqu'il s'absente, qu'ils comprennent étant donné qu'il a une maladie chronique, il est certainement allé se faire suivre en consultation, ou bien il est malade hospitalisé, et qu'on ait vraiment plus de compréhension comparativement aux autres enfants. Sinon, cela va constituer un handicap. Il va s'absenter, il n'aura pas de bonne note. Les enseignants, s'ils ne comprennent pas, ils peuvent parfois ne pas reprendre les évaluations, etc. Donc, tout cela doit être dit au niveau de l'école sous forme de projet d'accueil individualisé que vous préparez chaque année pour l'école. Alors, n'oubliez pas les aspects, prise en charge nutritionnelle, c'est naturel. Hein. Dans le traitement, il faut systématiser les mesures hygiéno-diététiques, les mesures de réanimation, les moyens symptomatiques, les moyens étiologiques. Et ici, ce sont les moyens substitutifs. En général, si la maladie est en rapport avec une carence ou un déficit dans le traitement, il vous faut un moyen de substitution. Tant que vous ne substituez pas l'élément manquant, vous n'avez pas encore traité. Et après, vous faites le traitement des complications, c'est au cas par cas. Si c'est une anémie, voilà comment je fais. Si c'est une infection, voilà comment je fais. Si c'est une allo-immunisation, voilà comment je fais. Et maintenant, les séquelles, il faut les prévenir. Si malgré cela, elles s'installent, comment est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est la rééducation. D'accord? Avec les moyens physiques. Maintenant, au-delà de ces moyens physiques, les moyens orthopédiques. Et si les choses s'aggravent, on peut aller jusqu'à la chirurgie de réparation. D'accord? Alors, j'avais mis un petit point d'interrogation sur le syndrome néphrotique. Cela, c'est possible, hein, parce que quand l'enfant saigne dans le rein, on peut avoir beaucoup d'anomalies. Mais il ne faut pas insister sur certains aspects et faire penser que c'est systématique. À chaque fois que vous avez un hémophile, il fera le syndrome néphrotique. D'accord? Il faut en parler, mais ne développez pas trop, parce que sinon, vous pouvez induire les gens en erreur en pensant que le syndrome néphrotique est systématique dans l'hémophilie. D'accord? En tout cas, c'était les quelques observations que j'avais. Le contenu, il est bon. Vraiment, vous avez fouillé, vous avez bien fait de documentation. Il faut aussi ajouter vos références. À chaque fois que vous donnez une information, à la fin de la présentation, vous donnez les références pour qu'on puisse vérifier si ce que vous dites est contenu dans la référence ou pas. Parce qu'encore une fois, les choses bougent. Hein? Donc, moi, je n'ai pas revu l'hémophilie depuis le cours de l'année passée. Donc, entre 2022 et 2023, certainement, il s'est passé quelque chose. D'accord? Donc, si vous nous donnez les références, on pourra toujours vérifier. Et encore une fois, nul n'a le monopole du savoir. Allez vous documenter, cherchez les informations récentes, surtout les articles, les dernières publications. Vous verrez qu'est-ce qui est nouveau entre 2022 et 2023 et vous l'ajoutez à votre présentation et elle sera vraiment parfaite. D'accord? Alors, merci pour cette première leçon. Docteur Offa, merci beaucoup. On va passer à la leçon suivante. Le présentateur ou les présentateurs peuvent se préparer. Y a-t-il des questions d'abord avant de passer à la deuxième présentation? Questions?